c'est beau de dire qu'on aime Dieu, mais quelle vérité. Le beau cantique, on n'entend pas souvent celui-là, mais il a touché mon cœur. Et puis une autre chose qui a touché mon cœur aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Et puis avec les témoignages et les chants de cantiques, je trouve qu'il y a, je sais pas, c'est calme. On dirait qu'il y a un combat, il y a des choses qui... Il y a des combats dehors, il y a des combats, même ici, on a des combats. On a des combats pour rester attentif à écouter la parole de Dieu. On a des combats pour ne pas penser à autre chose. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous perturber dans une journée, dans une vie, avec les soucis, les problèmes. Alors j'ai reçu un message tout à l'heure, j'ai été toute la journée en train de méditer, et puis c'est toujours la dernière minute, il semblerait que c'est toujours la dernière minute, quand je crois que c'est ça, c'est pas ça, puis il faut que je change le dernier moment. C'est pas... La parole de Dieu n'est pas compliquée. C'est une affaire de cœur avec le Seigneur. Tout vient du cœur, les bons comme les mauvaises pensées. Tout démarre ici. Et je pense que Dieu va parler à votre cœur dans cette soirée. Alors je voudrais que Peter, tu peux pour moi, s'il te plaît. Parler à nos cœurs, nous avons besoin d'écouter ta parole. Gloire à Dieu. Alors je voudrais vous parler du verset qui se trouve dans Genèse 32. C'est l'histoire de Jacob. Au verset 26. C'est tout simple. Jacob a combattu toute la nuit avec Dieu pour être béni. Je ne te laisserai point partir sans que tu me bénisses. Est-ce que vous êtes venus dans cet esprit-là ce soir avec ça dans votre cœur? Seigneur, je veux partir de la réunion sans qu'il se passe quelque chose. J'ai eu trop de combats aujourd'hui, ça fait trop longtemps que ça dure. Mais là, je suis au bon endroit et je veux vraiment que ça change. Je pense que si on est tous venus avec un cœur comme ça, il va se passer quelque chose, j'en suis sûr et certain. Est-ce que vous savez bien que depuis qu'on s'est converti, depuis qu'on a rencontré le Seigneur, je pensais ça hier, je disais, il ne se passait pas une réunion sans que j'explosais, les frères peuvent s'en rappeler. N'importe quelle réunion. Au bout de 5 minutes, premier cantique, je fondais en larmes, j'explosais, je criais au secours. Tellement j'étais béni par le Seigneur. Et puis il semblerait qu'avec le temps, c'est vrai qu'il faut un peu de sagesse après, on n'est pas des délégués, il ne faut pas crier dans tous les sens à chaque seconde. Mais il semblerait que, je ne sais pas, il y a quelque chose qui est enfoui dans mon cœur, et puis j'arrive plus à l'exprimer, je ne sais pas. C'est une sensation bizarre. Mais je me suis rendu compte au fur et à mesure que j'avance dans la vie chrétienne, qu'il y a de plus en plus de combats. Au plus on essaye de grandir avec Dieu, au plus l'ennemi il essaiera de nous mettre des bâtons dans les roues. Et c'est à ce moment-là qu'il faut toujours continuer. Il ne faut pas baisser. Comme le témoignage de Manzon tout à l'heure, ça nous arrive tous, moi ça m'arrivait aussi. Ça m'est arrivé d'être découragé, d'avoir des pensées bizarres, mais je dis c'est pas possible d'être comme ça. Pourquoi Seigneur dans mon cœur c'est comme ça? Pourtant je suis un serviteur de Dieu, j'ai fait mes études, je t'aime, mais j'ai pas assez d'amour alors. J'ai pas assez d'amour pour t'aimer comme il le faut. Alors comment ça se fait? Il y a quelque chose qui ne marche pas. Et puis l'ennemi vient et dit, bah oui, de toute façon, tu n'as pas assez d'amour pour le servir, il faut rendre ta carte. Je vous garantis qu'il parle comme ça. Et puis il arrive avec le doute. Il y a 15 jours en arrière, j'ai préparé l'enveloppe pour rendre ma carte, je lui ai demandé le Seigneur. J'ai rien à cacher, je suis derrière le micro. Tellement j'en pouvais plus, d'être dans l'état où j'étais. Je dis, Seigneur, c'est pas possible d'être rendu comme ça. J'avais honte de parler à Dieu. Pourtant, je ne vois pas de péché ou quoi que ce soit, mais tellement, dans mon cœur, je me sentais sale, pas à la hauteur, bon à rien. Je dis, j'arrive pas à prier, la parole de Dieu, je ne vois plus. J'ai rien à cacher, je suis derrière le micro, vous savez. Lui, c'est tout, c'est quelqu'un, ok, on ne peut rien cacher, c'est bien lui. Il ne faut pas venir ici dire qu'on est un super spirituel, que je lis 3 heures par jour et que je prie 2 heures, si c'est pas vrai. Je vous garantis que j'étais pas loin. Et je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et je dis, tu m'as appelé, et puis moi je laisse tout tomber alors.
Je dis, je suis un guignol. Je dis, je suis un guignol. Parce qu'à cause de moi, mes parents ne seront pas sauvés, mes amis ne seront pas sauvés. Tu vas te confier une tâche, et puis moi je m'en vais, je lâche tout. Je dis, je suis un lâche. C'est à la première occasion, au premier obstacle, au premier combat, je lâche déjà prise. Mais je dis, toi, tu as été jusqu'au bout, tu n'as pas lâché prise. Pourtant, quel combat il a eu dans le jardin de Gethsémani. Père, éloigne cette coupe de moi. Mais pas ma volonté, mais ta volonté. Alors j'ai dit, Seigneur, il faut que je me reprenne. Il faut que je me reprenne, on n'a pas besoin de rester comme ça, on a bien fait de le dire, on ne peut pas rester comme ça. Quand on a l'Esprit de Dieu en nous, on devient fou. C'est un truc à devenir fou. Parce que le diable, il profite de tout. Mais gloire à Dieu, je suis là. Amen. Gloire à Dieu, parce que le Seigneur m'a relevé et d'une force. Comment il roule, quel rouleur. Job 7 au verset 1, le sort de l'homme est celui d'un soldat. Un soldat qu'on doit combattre tout le temps. Il doit toujours être prêt. Les soldats qui vont à la guerre, ils sont toujours prêts. Parce qu'ils savent qu'à n'importe quel moment, ils peuvent avoir quelqu'un en face d'eux qui veut les tuer. Surtout en ces temps aujourd'hui. Le plus gros combat, je pense, les deux plus gros combats, c'est le combat contre la chair et le combat contre Satan. Et le combat contre la chair, on a les solutions pourtant. On a la solution, Matthieu 26, 41, veillez prier, afin de ne pas tomber en tentation. C'est pas compliqué. Dès qu'on a un problème, il y a la solution dans la parole de Dieu. Mais encore, il faut se donner la peine de la lire, de l'écouter, de laisser le Seigneur nous parler. Et pour entendre le Seigneur nous parler, il faut être proche de lui. Parce que si on est trop loin, on n'entend pas. Et c'est ça le problème. Prier, la prière neutralise notre ennemi. Parce que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Satan n'a pas de pouvoir face à la prière. Il ne peut pas nous empêcher de nous mettre à genoux. Parfois c'est dur, hein. On se met à genoux, comme tout à l'heure je voulais prier, et puis il y a toujours un petit qui vient. Sur la place, il y a du bruit, il y a toujours des petits qui crient, des autres qui klaxonnent. C'est quand même terrible. Il essaye toujours de perturber quand tu veux faire quelque chose de bien. Quand je veux faire le bien, les mal s'attachent à moi, combien c'est vrai. Combien Paul avait raison. Pourtant, c'est si simple, normalement, de faire le bien, c'est pas compliqué. La prière fait reculer notre ennemi. La prière triomphe de notre ennemi. La prière nous fortifie. Et elle nous élève à la dimension de Dieu. Parce que quand on prie, on parle à Dieu. Quand on ferme les yeux, c'est comme si on le voyait qui est en face de nous. Seigneur, j'ai envie de te prier. J'ai envie de t'aimer comme je devrais t'aimer, Seigneur, mais pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? Veillez. Il y a plein de choses sur lesquelles on doit veiller. Sur nos yeux, sur notre bouche, sur nos mains, sur nos oreilles. Et dans Proverbe 4 au verset 13, il est dit, veille sur ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et c'est cette vie-là qui nous a été mise à jour par le Seigneur, quand il est entré en nous. Et ça peut nous arriver de regarder des choses qu'il ne faut pas, d'entendre des choses qu'il ne faut pas. Mais il faut que rien ne parte d'ici. Surtout ne jamais que rien ne parte d'ici. Parce que là, c'est dangereux. Et à propos du cœur, après j'ai lu dans Job, et puis je regardais au verset 4, dans le premier chapitre, il dit que Job était intègre et droit devant Dieu, qu'il craignait Dieu. Et puis j'ai cherché ce que ça voulait dire intègre. Avoir un cœur intègre. Ça veut dire loyal, honnête, droit, juste, vertueux et irréprochable. Ça veut dire ça, intègre. Et nous sommes appelés à avoir des cœurs intègres. Tout ce qui est ici doit être propre, doit être droit, doit être juste, on doit être loyal envers le Seigneur. On doit être irréprochable. Et je voudrais dire comme Job, mais je ne peux pas le dire. Job a dit, mon cœur ne me fait de reproches sur aucun de mes jours. Aucun de mes jours, mon cœur ne me fait de reproches. Je ne peux pas le dire. Parce que moi, mon cœur me fait des reproches. Parce que j'ai plein de défauts. Parce que je dis des choses qu'il ne faut pas, je regarde des choses qu'il ne faut pas. Tout en étant serviteur de Dieu. Je dois avoir un cœur que rien ne peut corrompre. On ne doit pas avoir de partialité, on doit être honnête jusqu'au bout. Peu importe qui soit en face de nous. Pas de parti pris. Pas condamner quelqu'un qui a fait du mal, et parce que c'est notre famille qui a fait la même chose, on ne le condamne pas à lui. On ne doit pas être partial. On doit être équitable dans les choses de Dieu. On doit être juste tout le temps, face à n'importe qui. Pas parce que c'est un copain, un ami qui a le droit de plus de dire de choses qu'un autre.
L'autre, il en dit 10 fois moins, mais on ne supporte pas. Alors on le reprend à lui, mais l'autre, il a le droit. On doit être équitable dans les choses de Dieu. C'est ça un cœur juste et intègre. Pas de favoritisme. Un cœur intègre, il se laisse sonder. Est-ce que vous voulez que Dieu sonde nos cœurs ce soir? Amen. Moi, je veux aussi parce que j'ai des choses à enlever de mon cœur. Je voudrais que le Saint-Esprit entre dans mon cœur et puis éclaire tout. Que la lumière du Saint-Esprit éclaire tout dans les moindres recoins. Et que le Seigneur fasse le ménage. Parce que moi-même que je veux, je ne sais pas le faire moi-même. De ma force à moi, je ne saurais pas le faire. Psaume 139, c'est David qui dit ça au verset 23-24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes préoccupations. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. David voulait que Dieu sonde son cœur. Il voulait être propre, il voulait être juste. Il voulait tout ça, mais ça l'a pas empêché de pécher. Et pourtant, Seigneur, que c'est beau. Que c'est beau d'avoir un cœur intègre devant Dieu. Alors je veux que Dieu sonde nos cœurs. Sonder, ça veut dire examiner en profondeur, voir ce qui est caché. Parce que croyez-moi, le Seigneur, lui, il ne sonde pas pour accuser ou pour se venger. Il ne dit pas, toi, tu as fait du mal, alors maintenant je vais te punir. Des fois, on croit que Dieu, c'est ça. On croit que Dieu, c'est un grand directeur d'une école, je ne sais pas quel institut. Et puis quand on fait du mal, on a peur de rentrer dans son bureau. Vous savez, j'étais au collège chez le proviseur. Quand j'y allais, c'était pas pour des bonnes choses, croyez-moi. Et puis c'était un rajo qui avait fait les parachutistes, il était paraqué. Moi j'étais déjà costaud, j'avais 14-15 ans, il était vraiment costaud. Et puis il rigolait pas, il en foutait une, c'était en 30 secondes, on avait le droit. Et puis on avait peur quand on allait faire trash. Mais Dieu, c'est pas ça. Dieu ne nous appelle pas, il ne nous reprend pas, il ne sonde pas nos cœurs, il ne nous montre pas ce qui est mauvais pour nous punir, ou pour se venger de nous, pour nous mettre à l'écart. Mais c'est toujours avec un esprit de rédemption. Il dit, regarde l'état de ton cœur, regarde, je te le montre. J'éclaire ton cœur par mon esprit, regarde. Tu le sais ce qu'il y a dans ton cœur. Et moi je le sais aussi. Il n'y a que nous deux. Moi je ne sais pas ce qu'il y a dans votre cœur. Mais Dieu le sait, et toi tu le sais. Et il te le montre. Comme il montre à moi ce qui ne va pas. Et ce qu'il m'a montré quand j'écris ce message. C'est obligé qu'on le sache. On ne peut rien cacher devant lui. Et si par hasard on voulait le cacher, il nous le remet devant nos yeux. Pour qu'on n'oublie pas. Mais pour qu'on change. Reste pas comme ça. Je veux nettoyer ton cœur. Alors reste pas avec ça dans ton cœur. Aide-moi. À vous. Je le sais. Alors dis-le-moi quand même. Et puis je vais te changer, je vais t'aider. C'est ça que Dieu veut faire dans cette soirée. Dieu n'est pas là pour nous prendre en flagrant délit. Mais veut nous préparer à entrer dans sa présence avec des cœurs purs. C'est ça ce que Dieu veut. Que vous savez très bien qu'on ne peut rien cacher au Seigneur. Peut-être que si tu crois, ben je vais te prouver que non. Avec Jérémie 23, verset 24. Quelqu'un se cachera-t-il dans un lieu secret sans que je le voie? Est-ce que je ne remplis pas moi les cieux et la terre? Il y en a qui ont essayé de se cacher. Jonas, dans le ventre du poisson, il croyait qu'il était caché. Mais Dieu a fait ce qu'il a voulu. Paul, il s'est caché au fond de la cale du bateau. Mais Dieu savait où il était. Il a tout fait pour que sa volonté s'accomplisse. On ne peut rien cacher au Seigneur. Tu peux essayer. Tu peux même te convaincre que tu l'as caché. Mais c'est pas vrai. C'est de la poudre aux yeux. Avec la réunion de ce soir, avec ce que tu écouteras, tu sauras que tu ne peux rien cacher au Seigneur. Moi, je me suis dit, Seigneur, est-ce qu'on peut marcher avec un cœur intègre devant toi? Je me suis dit, c'est impossible à faire. Comment toujours être loyal, honnête, droit, juste, irréprochable, irréprochable, de rien se reprocher, rien du tout, rien. Je dis, Seigneur, qu'à faire. Mais Dieu ne nous demande pas ce qu'on ne peut pas faire. Genèse 17 au verset 1, Dieu dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. C'est tout simple avec le Seigneur. S'il nous le demande, c'est qu'on peut le faire. Il ne nous demande pas des choses qu'on ne pourra jamais faire. Jésus va encore plus loin, dans Matthieu 5 au verset 48. Soyez donc parfaits, comme votre Père est parfait. Ben alors là, voilà, je suis tombé sur le verset, il dit là, parfait, la perfection. Personne ne peut être parfait. Le seul qui a été parfait, c'est le Seigneur. Et c'est le seul qui ne le sera jamais.
On peut essayer comme on veut, on n'aura jamais la perfection, nous. Mais le mot perfection, dans ce sens-là, c'est pas tout à fait la perfection sans péché, sans faute, ça on n'arrivera jamais, c'est impossible. Parce que nous on voit l'apparence extérieure, mais Dieu lui c'est selon le cœur et les motivations cachées. La perfection pour Dieu, c'est la maturité en Christ, c'est être grand en Christ. Mais c'est surtout la soumission totale. C'est une soumission totale en Dieu. C'est ça, être parfait aux yeux de Dieu. C'est quoi que Dieu dise, quoi que Dieu fasse, on obéisse. Et John Wesley disait lui que c'était une obéissance permanente. C'est ça la perfection. Quoi que Dieu nous demande, qu'on aille n'importe où, que Dieu, si c'est Dieu qui nous demande, on doit obéir tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est ça, être parfait en Dieu. On ne peut pas être parfait sur la terre, on a plein de défauts. On doit être parfait avec le cœur que Dieu nous a donné, c'est-à-dire obéir, peu importe les sacrifices. Parce que parfois on aime bien obéir à Dieu, mais sans trop de sacrifices, sans que ça nous coûte de trop. C'est plus facile, c'est vrai que c'est plus facile. Mais si Dieu ne nous demande pas comme ça, c'est peut-être pour ça qu'on n'est pas exaucé. Il faudrait réfléchir à ça. Pourquoi je suis si peu exaucé? Peut-être que je fais plus à ma façon qu'à la sienne. Et que quand il me demande d'obéir totalement, ben j'obéis, mais qu'à moitié. Et que quand ça devient un peu trop dur, ben je fais à ma façon. Parce que je pense que c'est mieux. Alors un cœur intègre, c'est un cœur rempli d'amour et toujours prêt à répondre à l'appel et aux avertissements du Seigneur. C'est ce cœur-là que Dieu veut, qu'on soit rempli d'amour et qu'on obéisse à sa parole. Un cœur intègre à confiance, une confiance totale. La racine hébraïque du mot confiance, ça veut dire se jeter d'un précipice, les yeux fermés. C'est dangereux, hein? Vous avez déjà été au bord des falaises, tout ça. Vous jetteriez, vous, en bas, sans savoir s'il n'y a pas un matelas ou bien quelque chose d'étendu. Il y a des cascadeurs qui font ça, qui sautent des immeubles et ils savent qu'en bas, il y a un grand matelas pour les récupérer. Mais c'est dur de se jeter d'une falaise sans savoir si quelqu'un nous tient en bas, sans quelqu'un qui nous protège en bas, en ne sachant pas où on va atterrir. Ben c'est ça, avoir une confiance totale en Dieu. C'est avancer, même si on ne sait pas où on va. C'est avoir une confiance totale, une obéissance totale, une soumission totale. Le Seigneur, c'est préférable d'aller par là parce que le chemin est plus éclairé. Mais c'est moi qui est avec toi. C'est moi qui te soutiens, c'est moi qui te protège. Mais juste ta confiance en moi, c'est tout ce que je te demande. Ne cherche même pas à comprendre. Et je pense qu'aujourd'hui, on pense un peu trop aux conséquences de ce qu'on va faire, même quand c'est pour Dieu. Et c'est pour ça qu'on met peut-être un frein trop souvent quand Dieu nous demande de faire quelque chose. Alors je pense que si on connaît pas bien Jésus, on aura du mal à le laisser maîtriser notre avenir, à le laisser maîtriser toutes les situations. Si on ne lui connaît pas totalement, on ne lui fera pas totalement confiance. Alors il faut lui faire confiance pour gérer nos problèmes. Même si la manière dont lui s'y prend, ça ne nous convient pas à nous. Mais il faut le laisser tout prendre en main. Il ne faut jamais se croire mieux que le Seigneur pour gérer nos situations. Parce que c'est nos situations, mais c'est lui qui nous a créés. Alors il sait mieux nos situations, mais il sait nos futurs. Il sait notre avenir. Il sait si demain tu tomberas malade. Il sait si demain tu seras guéri. Il sait si demain tu vas prier. Il sait si le message qu'il dit en ce moment, il rentre dans ton cœur. Et il sait si toi tu veux qu'il rentre dans ton cœur. Si tu veux qu'il sonde ton cœur et qu'il fasse le ménage ce soir. Lui, il sait. Alors arrêtons de limiter le Seigneur. À être seulement le sauveur ou bien le défenseur. De l'appeler seulement quand l'ennemi nous attaque, quand on a des combats. Le Seigneur, il est tout le temps avec nous. Il ne faut pas simplement l'appeler quand le diable se déchaîne contre nous. Il faut empêcher le diable de se déchaîner contre nous. Il ne faut pas le laisser faire. Il ne faut pas attendre que le diable est là, qu'on a pris des coups. Il faut agir bien avant. Il faut mettre ce bouclier, le bouclier que Dieu veut qu'on mette devant nous. Mais c'est à nous de le mettre. Si on l'appelle, le Seigneur vient. Il ne nous laisse pas comme ça. Il faut arrêter de penser que l'action de Dieu se limite uniquement à réagir au plan du diable.
Parfois, on dirait que Dieu vient juste quand le diable attaque, mais c'est pas vrai. Dieu ne réagit pas aux attaques du diable, il est là pour régir le monde entier. C'est Dieu qui commande, c'est pas Satan. Alors arrêtons. On ne doit pas être les souffres-douleurs. Si on marche en esprit, en vérité avec le Seigneur, on ne doit pas être les souffres-douleurs du diable. C'est pas possible. On n'est pas ces souffres-douleurs. On est des vainqueurs. Amen. Parce que Jésus a triomphé pour moi. Amen. Arrêtons de nous laisser accabler. Il y a des combats, c'est sûr. Mais nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Il nous a promis la victoire. Mais la victoire viendra seulement si notre cœur est bon. Excusez-moi de dire ça, mais c'est comme ça, c'est la vérité. C'est une histoire de cœur. Amen. Que trop souvent, on entend dire le diable m'a empêché de faire ça ou de faire ça. Est-ce que vous croyez que Dieu est endormi? Excuse-moi, Seigneur, de dire ça. Des fois, on dirait, quand les gens parlent, on dirait que le Seigneur est parti, qu'il n'est pas là, qu'il n'écoute pas, ou bien qu'il est occupé à autre chose. Le Seigneur est toujours là. Il ne faut pas être fataliste. Rien ne nous arrive sans que Dieu soit au courant. Et rien ne nous arrive sans que Dieu ait la solution. Ne nous laissons plus accabler. Le seul désir de Dieu, c'est d'apprendre à lui faire confiance totalement. C'est ce que Dieu veut dans cette soirée. À compter sur son amour et sur sa bonté parfaite. Qu'on apprenne à ne compter que sur lui. Que sur lui, que sur lui. Même pas sur moi parce que je suis limité. Je peux vous donner un mot de Dieu, je peux essayer de faire dans la limite de mes moyens. Mais le seul qui a vraiment la solution, c'est le Seigneur. Et vous le savez très bien. Mais c'est beau de le savoir, mais il faut le mettre en pratique. Alors, l'an dernier, j'ai vu passer le cœur intègre, c'est le cœur brisé. Pas seulement brisé, on n'a pas un cœur brisé par le chagrin ou par les pleurs, c'est pas ça un cœur brisé. Un cœur brisé, c'est s'humilier à un point et c'est recevoir une puissance qui nous a été donnée par le Seigneur. C'est la puissance de Dieu qui rentre en nous. C'est une puissance encore plus grande que celle de ressusciter les morts et de guérir les malades. Alors si dans votre cœur, il y a des gravats, si votre cœur est brisé, Dieu va venir et il va vous bénir. Est-ce que vous avez ce cœur brisé? Est-ce que vous avez ce cœur intègre? Est-ce que vous avez cette confiance totale dans le Seigneur que rien ne peut enlever? Alors, je ne voudrais pas aller plus loin. À part par Néhémie, je finis par Néhémie. Vous savez que Néhémie a... C'était comme s'il était en vrai quand il a vu les brèches dans la muraille. Et puis le mot pour désigner le cœur brisé, dans ce verset-là, les Hébreux utilisent shabar. Ça veut dire que le cœur a été brisé. Il y a eu 2 déchirures dans le cœur. Une pour la vision des ruines, car il partageait la douleur de Dieu. Et puis l'autre, c'était pour l'espoir de la reconstruction. C'était parce qu'il voulait reconstruire. C'était ça ce qu'il y avait dans son cœur. Alors je vous garantis que moi, ce qui me brise le cœur parfois, c'est quand on voit les pertes dans l'Église, les rétrogrades, le déchirement des familles, les maladies, les pertes d'un être cher, ça doit nous briser le cœur. Parce que ça brise le cœur de Dieu. Ce qui brise le cœur de Dieu doit aussi nous briser le cœur. On doit avoir la même compassion que lui. Alors je voudrais finir par ça, Seigneur. Je voulais vous dire que ce soir, Jésus veut reconstruire ce qui est en nous. Ce qui est brisé en nous. Et les coins peut-être un peu sombres, je veux que le Saint-Esprit les éclaire ce soir. Je veux que le Saint-Esprit fasse le ménage dans mon cœur à moi. Pour que j'ai ce cœur juste, ce cœur droit, ce cœur honnête, ce cœur irréprochable. Que je puisse dire un jour dans ma vie, mon cœur ne me fait de reproches sur aucun de mes jours, Seigneur. J'ai pas honte que tu viennes me chercher. Et je ne veux pas avoir honte quand tu viendras, Seigneur. Je veux être droit. Je veux être droit, Seigneur, devant toi. Et que croyez-moi, on n'aura pas la force de parler à Dieu quand il viendra. On sera obligé de s'agenouiller, de s'humilier devant lui. Même si avec notre connaissance, notre zèle, avec toutes les qualités qu'on a ici-bas, ça ne sert à rien devant lui. Nous ne sommes rien, nous sommes l'œuvre créée en Jésus-Christ.
par Dieu, par Jésus. Je voudrais qu'on prie ensemble et puis qu'on se rende compte de l'ampleur de la tâche qu'on a à faire sur nous. Et qu'on puisse se rendre compte qu'on a besoin de ça pour grandir avec lui. Pour que nos prières soient exaucées, pour que nos malades soient guéris, pour que nos corps soient guéris. Qu'on puisse avoir ce cœur, le cœur de Jésus tout simplement. On prie. Merci Seigneur, merci Jésus. Merci Père éternel, car mon cœur est dans la joie, Seigneur Jésus. Je suis dans la joie quand je t'ouvre mon cœur, et je veux, Seigneur, que tu le sondes, et que tu enlèves, Seigneur, de mon cœur ce qui ne va pas dans ma vie. J'ai tellement besoin de toi, Seigneur, j'ai tellement besoin d'être fort en toi, d'être fidèle en toi, Seigneur, d'être droit, d'être juste, d'être irréprochable, Seigneur. Viens bénir ton Église, viens bénir ton peuple, Seigneur, car ici tout appartient, Seigneur. Rien ne nous appartient à nous, Seigneur. Tout est à toi. Ton Église, tes chrétiens, tes enfants, tes fils, tes filles, Seigneur, tes héritiers, tout appartient et c'est toi qui peux les bénir, Seigneur. Et tu sais, Seigneur, celui qui ne veut pas partir sans être béni. Que chacun puisse prier, Seigneur, avec son cœur, librement, simplement, avec un cœur sincère et intègre, Seigneur. À toi la gloire et les victoires, Seigneur, t'appartiennent. Merci Jésus. Amen.